Pour commencer, en fait, est-ce que tu peux présenter un petit peu Carpenter Brut? Parce que nous, on te connaît, mais le public qui va lire cet article ou voir cette interview, forcément, on te connaît Alors pas. déjà c'est faux puisqu'il y a déjà eu une chronique sur votre Oui, site. c'est vrai. Bah oui, on est de Poitiers, c'est vrai. Voilà. Alors moi je ne suis pas de Poitiers, hein. D'accord. Je suis de nulle part. De nulle part, c'est Ouais. ça. Non, non, je suis de quelque part, mais déjà je commence pas par dire où je suis parce que j'ai l'impression de catégoriser un peu le, 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 le projet si t'es pas de Paris ou si t'es pas de machin. Donc moi j'avais décidé de dire que j'étais pas de Paris justement. Et puis c'est tout. Garder une espèce d'anonymat sur le. Parce que c'est très peu intéressant de savoir qui fait aussi, qui est derrière. C'est plutôt intéressant de savoir ce qui est fait, plutôt que de savoir par qui. Donc le projet, il est né et tout simplement une espèce d'envie de mélanger des sons de films d'horreur, un peu rock, un peu métal, avec des musiques plus électroniques. Alors c'est un genre que j'écoute quasiment pas, mais le rare groupe que j'écoute c'est Justice, donc du coup je me suis dit tiens, qu'est-ce qui manque chez Justice que j'aimerais entendre. Et puis ben, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire Carpenter Brut quoi. Si on mélangeait un peu les deux univers. Et au début c'était nul, puis petit à petit tu commences à trouver un peu ton son, et puis ça commence comme ça, sans vraiment trop savoir pourquoi, puis ça part, et puis les gens aiment bien, et puis ça accroche, et puis ça suit son chemin, voilà, tout simplement en fait, sans trop se prendre la Et tête. donc, tu dis que tu écoutes pas beaucoup, enfin, tu aimes pas trop l'électro. Est-ce que tu avais suivi une formation électro avant ou tu as vraiment mis le nez dedans et Ah appris sur non, le je tas connaissais absolument rien. Je connaissais absolument rien, j'avais regardé peut-être deux, trois tutoriels sur YouTube pour voir un petit peu comment les gars géraient les logiciels, histoire de comprendre un peu comment ça marche. Essayer aussi d'analyser un peu leur son, quel type de sonorité ils utilisent, quel type de tempo ils utilisent, si ça joue vite, si ça joue pas vite, les parties, un peu les riffs, les trucs, les boucles. Je connaissais rien en fait. Il a fallu que j'apprenne en fait à leur langage quoi. Et c'est un langage qui est éloigné du rock quoi et du métal moi d'où je viens donc c'est pas évident en fait de concilier les deux. En fait eux ils sont plutôt basés sur la boucle, la montée et nous on est plutôt habitués à un couplet, un refrain, des trucs comme ça quoi. Donc j'essayais de mélanger les deux, ça a été un peu galère au début et puis je crois que j'ai fait un peu le tour aussi du côté vraiment électro tel que je l'entends en fait dans ce qu'ils font. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris des musiciens sur scène pour essayer d'amplifier un peu le côté rock de mes morceaux parce que effectivement tu peux très bien dire ouais mais Carpenter c'est pas de l'électro pur tu vois, oui bah oui non, mais effectivement c'est pas de l'électro même du tout, je pense c'est pas parce que j'utilise des synthés et des sons électro qu'on va dire que c'est de l'électro quoi. Et c'est pas du métal non plus, donc c'est une espèce de mélange un peu hybride du truc qui fait que bah, au final bah, c'est comme ça que je le fais quoi, sans trop se réfléchir. T'as des gens qui essayent de faire un style quand ils se lancent dans la musique, moi j'ai essayé de faire une espèce de crossover entre deux genres, donc ça a donné ça chez moi. Et puis bah, je trouve qu'au final on s'en sort pas trop mal quoi, c'est assez original en utilisant des vieilles recettes, donc c'est ça qui est rigolo aussi, parce que j'invente rien du tout au final. J'utilise des sons qui existent depuis 30 ans, 40 ans, des mélodies qu'on a tous entendues à la télé. Donc voilà, c'est un espèce de truc peut-être un peu nouveau, tu vois. Je sais pas, je suis très mal placé pour dire ça, mais je me dis on a peut-être trouvé un espèce de délire qui se faisait pas vraiment avant, où il y avait d'autres gens qui le faisaient mais on les connaît pas. Et bah, c'est ça qui est cool quoi. Alors après à savoir sur quoi ça va évoluer plus tard, je n'ai aucune idée. Mais pour l'instant ça a cette gueule là. Oui, justement, est-ce que c'est destiné à rester un projet solo parce qu'au début Ouais. c'était plutôt en duo apparemment. Tout Et, début, ouais. c'était avec ce bon vieux Resnick, qui lui était dans une autre aussi. C'est un autre genre, lui, ce qu'il fait. Il a un autre groupe aussi avec Trumps, où ils font de la pop, plutôt éthéré, tout ça. Donc, tout au début, vraiment tout au début, mais tous les morceaux qui sont sortis sur le P1, c'est ceux que j'avais fait moi de mon côté.
qui sont restés comme ça. Donc en fait, on n'a pas vraiment bossé ensemble. On a trouvé le délire ensemble, mais on n'a pas vraiment bossé ensemble. Et ça restera solo parce qu'au final, j'ai un peu la flemme de confronter mes idées avec d'autres membres dans un groupe. De me dire oui mais alors si on faisait ça, puis oh, oui mais non mais ouais. Enfin, donc je reste tout seul. Sur scène je suis pas tout seul, mais je compose tout seul quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi et puis j'ai un caractère aussi un peu particulier, donc ce qui fait que j'ai pas envie de devoir partager, si tu veux, des avis pendant la compo. Tu vois, parce que tu peux passer à côté de quelque chose, parce que l'autre n'est pas d'accord. Tout, voilà. Donc je me fais pas chier avec, avec quelqu'un et je reste tout seul. Voilà. Après ça n'empêche pas de faire des feats, tu vois, des featuring avec des chanteurs, des trucs comme ça, mais je gère le projet tout seul. Comme ça si je me plante, ce sera que de ma faute. Et en parlant de featuring, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu rêverais de travailler Eh ben écoute, oui, il y a des chanteurs avec qui ça me le ferait bien. Après, il y a des chanteurs avec qui ça me le ferait bien et ça va peut-être se faire. Donc alors évidemment, je peux pas te dire qui ça, parce que si ça se fait pas, tu passes pour un blaireau derrière. Mais il y a des gens, genre Chino Moreno par exemple, c'est quelqu'un de Deftones que j'aimerais bien réussir à accrocher. Je pense pas que ça soit possible, donc c'est pour ça que ça reste un rêve. Le chanteur de Tool aussi, c'est quelqu'un. Alors après, est-ce que ça pourrait se mélanger avec Carpenter? J'en sais rien, mais en même temps, je m'en fous. Si ça peut se faire, faisons quelque chose et puis on verra ce que ça donne au final, quoi. Donc il y a des gens comme ça. Après, en instrumentiste, taliste, enfin, musicien, on va dire, c'est pas plus simple. J'ai pas forcément j'ai pas forcément. Je suis assez comment dire, respectueux des artistes en général. Enfin, je sais ce que ça veut dire comment dire, de recevoir un. Enfin, comment dire. Là, ça va être la partie un peu compliquée parce que si je me foire, on va dire, je me la joue. Donc, et j'aime bien les laisser. J'ai pas envie de faire chier le monde en fait. Voilà, dire hey, salut, je fais ça, est-ce que ça te dirait de venir poser un solo de guitare ou tu vois. C'est pas trop mon truc quoi. Je les laisse faire leur truc. Après, tu sais jamais, hein, au détour d'une tournée, un mec, tu peux rencontrer un mec et puis qui te dit ah, ah putain, ça serait cool, ah bah ouais, et puis le mec il est sympa et tout. Mais voilà, mais moi-même, je pense pas, mis à part les chanteurs quand même, je me dis tiens, faire une petite chanson pop avec un chanteur que je sais bien, ça me le ferait. Mais sinon, non, en général, je te dis, je fais mon truc moi-même. C'est un peu ce qui s'est passé pour le jeu vidéo Hotline Miami. En fait, tu as été sollicité par Twitter, en fait, par quelqu'un t'a proposé ouais. au réalisateur, c'est ça? C'est ça, tout simplement. Et puis bah, ça s'est fait encore plus simplement. J'ai même vu qu'ils avaient acheté le P sur Bandcamp. Et puis voilà, quoi. Après, on a signé des contrats, puis c'est parti, quoi. Mais ça, bah, tu sais, on est en 2016 maintenant, on n'est plus obligé de passer par une grosse maison de disques, par un manager qui prend 20% sur même quand tu vas chier et tout ça. Les gens se contactent directement maintenant et bah, c'est comme ça que ça se passe quoi. Puis surtout tu sais les mecs ils aiment bien aussi aller chercher des artistes qui sont récents, qui sont pas encore signés sur des grosses majors parce que c'est beaucoup plus simple pour bosser quoi. Là tu veux récupérer un artiste qui est sur une major, mon gars, prépare-toi à signer de la feuille hein, parce que c'est oui mais bon donc voilà je pense qu'en plus que l'industrie du disque la grosse industrie, les grosses maisons de disques, tout ça, ils le sentent, enfin ils le savent déjà eux, mais bon, d'ici 5-6 ans, je pense qu'on n'aura plus besoin d'eux, enfin plus personne n'a besoin d'eux. Les seuls qui ont besoin d'eux, c'est des artistes qui sont faits pour vendre des disques. Tu vois, mais c'est pas des musiciens maintenant avec internet, tout ça, tu peux réussir à te faire connaître sans dépenser des fortunes, sans signer un contrat où tu lègues ta maison au label, etc. Et est-ce que les jeux vidéo, c'est une inspiration du coup au niveau visuel ou même juste les bandes originales? Est-ce que ça se retrouve dans ton travail ou pas du tout? Je dirais les jeux vidéo, non. Les jeux vidéo, c'est pas vraiment une influence, c'est plutôt les films, vraiment, les films et les séries, tous les trucs que tu bouffes quand t'es gamin, le week-end, chez tes grands-parents. Tu regardes TF1 en boucle, et puis t'as Rick Hunter, toute la clique. Puis les films d'horreur que tu regardes un petit peu en cachette parce que t'as pas le droit. Et puis les mad movies que t'achètes avec des images hyper gore. Et je sais pas si les jeunes de maintenant ont le même rapport avec l'horreur parce que bon déjà il suffit qu'ils allument leur téloche
Mais moi je sais qu'il y avait un petit côté interdit là-dedans qui était sympa quoi. Regarder un film à moins de 13 ans quand t'en as 11, tu vois, t'es un peu un rebelle. Tu vois. Donc c'est plutôt tout ça moi qui me marque, qui m'a imprimé la rétine depuis tout jeune quoi. Et je sais pas quel âge vous avez, mais j'aime à dire que nous on a vécu je pense les meilleures années en termes de démesure culturelle américaine, tu vois, c'est des mecs qui étaient tout seuls contre un pays entier, et puis gagnaient quand même et tout. C'était n'importe quoi avec leur recul évidemment, mais bah, c'était tellement badass que maintenant les films sont hyper plus sérieux, hyper plus réalistes, tu vois, et puis au final, bon, bah, la réalité, t'as pas besoin de regarder un film pour la connaître maintenant. Donc ouais, je suis plutôt dans les films et les séries que les jeux vidéo. Puis enfin, après moi les jeux vidéo de mon enfance, tu vois, les trucs sur Atari 2600, niveau graphisme et tout, Froggy là quand tu fais traverser la grenouille sur la route, c'est pas ça qui te fait, qui t'inspire à fond quoi. Et en parlant de cinéma, est-ce qu'il y a des films, des réalisateurs avec lesquels tu voudrais travailler en fait? Ouais mais en fait, en fait moi je veux rien de particulier, tu vois. J'ai pas de, avec qui je voudrais travailler. Un rêve d'enfant, je sais pas. Bah, je vais même pas te dire John Carpenter, parce qu'il Ouais. fait la musique lui-même, donc ça sert à rien que je fasse un truc qu'il fait déjà. Puis peut-être même mieux d'ailleurs. Et non, j'ai pas de. En fait, je pense que ce serait plutôt pour un type de film où ça pourrait me brancher plutôt qu'un réalisateur en particulier. Tu vois, là, il y a Pacific Rim 2 avec Guillermo del Toro, s'il l'avait réalisé, ça aurait pu. Je me dis, vu la BO du 1, il aurait peut-être pu y avoir un petit créneau à prendre, tu vois. Parce que j'ai bien aimé, moi, Pacific Rim avec des vaisseaux, enfin des robots, je veux dire, énormes, qui défoncent tout et tout le monde. Ouais, d'ailleurs, c'est un film qui est très enfantin, en fait, tu vois, on revient un peu par rapport à Transformers, où c'est la même chose, c'est des gros robots qui défoncent tout, mais je sais pas, pourtant, Transformers, c'est une licence de quand on était gamin, quoi. Mais je sais pas, Pacific Rim, il y a un côté un peu, tu le revois comme si tu avais 8 ans, quoi. Il y a un truc que j'ai bien aimé là-dedans. Donc non, il n'y a pas de réalisateur particulièrement qui me plairait, enfin avec qui bosser. On verra si ça vient, pour l'instant. Alors, en parlant toujours de cinéma, enfin, on a vu le dernier clip, donc Turbo Killer, qui est génial. Ouais, C'est dit. merci. On voulait savoir si tu avais participé en fait à la création de ce clip, si tu avais émis des idées ou si tu avais laissé libre cours en fait au réalisateur. Alors moi je leur ai juste dit de réutiliser les personnages qu'il y avait sur mes t-shirts là. Donc les trois personnes au masque à gaz plus la Vierge dans son trône, la Vierge noire. Et après, bah, je les ai laissés faire, hein, parce que vu le niveau des gars, j'avais pas vraiment... En fait j'ai découvert le clip peut-être 2 semaines avant qu'il sorte. Ils ont vraiment tiré jusqu'au bout pour rien me montrer. Et puis évidemment, ouais, quand le bordel est tombé, je suis un peu tombé de ma chaise moi aussi. Je fais qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, je savais qu'ils étaient hyper doués les mecs, j'avais déjà suivi un peu leur carrière. On avait bossé ensemble sur un teaser pour un festival à Tours, l'étrange festival, je crois, un truc comme ça. Et c'est depuis ce teaser-là, j'ai mis que c'est qui ces gars-là, pourquoi on les connaît pas, d'où ils sortent et tout. Ils ont fait un fan film de Matrix là, qui s'appelle Kedara. J'avais regardé vite fait le fan film, et après j'avais regardé le making of, et c'est là que je me suis dit ces gars-là sont absolument géniaux, quoi. Tu les vois faire avec 3 bouts de ficelle, des trucs de ouf et tout. Et en fait on parle depuis quand même un moment de faire un clip ensemble, quoi. Donc voilà, je les ai laissés faire. J'ai dit ouais, moi j'aimerais juste retrouver les persos de mon t-shirt. J'aime bien essayer de faire un espèce de truc qui se suit, tu vois. Voilà, pour continuer à faire un univers cohérent, réutiliser un peu l'imagerie que j'ai déjà, et puis de la remettre par bribes dans le truc et tout. Donc je les ai laissés faire, et puis l'histoire me paraissait cool, puis le clip est génial, donc voilà quoi. Puis là on va essayer de le mettre en télé, tu vois, sur M6, parce que je me dis, il n'y a pas de raison qu'on voit que de la merde, tu vois, si on a un bon truc, autant essayer de le... Évidemment, je m'attends à ce que les gens disent, oui, c'est un vendu, maintenant il passe sur M6, mais c'est pas grave déjà qu'ils aillent se faire enculer, et puis deuxièmement, je trouverais ça cool de temps en temps de voir des bons clips à la téloche, quoi. C'est pour ça que plus personne regarde des clips à la téloche, quoi. Ouais, il n'y a plus que de la merde à la télé. Bah oui, bah si on en a des bons, pourquoi on n'essaye pas de les mettre, quoi. Donc voilà, je suis très content de ce clip, et puis on travaillera sûrement ensemble, encore une fois, ou 2, ou 3, ou 1000, je sais pas. Tu parlais de faire une musique d'un film, peut-être le leur, tu vois. Pourquoi pas. T'as une question? Bah oui, enfin, du coup, est-ce que ça t'inspire pour continuer à développer ton univers visuellement de manière originale? Puisque jusque-là, c'était assez original aussi, mais c'était le fait de reprendre des images de films
qui t'inspiraient, etc. Est-ce que maintenant ça te pousse à vraiment développer ça Je crois pas parce que malgré tout dans les images de films qu'on diffuse surtout sur scène, il y a un espèce de côté kitsch que tu peux pas recréer quoi. Si t'as pas fait le truc à la période dans laquelle ça a été fait, tu peux pas le recréer, enfin ça sent un peu le fake. C'est un peu d'ailleurs ce que je reprocherais entre guillemets à Tarantino, c'est que ses films sont toujours des hommages, tu vois, mais au final, ça sent un peu le trait forcé, donc je préfère que le mec qui fait mes vidéos de live, il aille chercher des vieux films, tu sais même pas d'où ça sort, d'essayer de recréer. Eux, je trouve que les Static Airmen, encore, ils ont bien réussi à recréer un espèce de mélange de tout ce qui fait l'univers de Carpenter Brut. Mais enfin, je sais pas, il y a une espèce de bon dosage quand même qui fait que c'est à la fois kitsch exprès, mais super bien fait. Voilà, donc non, moi je vais continuer à faire mon univers qui me fait plaisir, et puis après les personnes, les illustrateurs, les Fortifem d'un côté, ou les Cécile Kierman de l'autre, ils viendront se greffer au projet et ils bosseront pour ça, quoi. Mais c'était quoi ta question en fait? Savoir si j'ai utilisé des trucs de film pour... Oui, voilà, si tu allais continuer à utiliser des extraits ou si tu allais vraiment partir vers développer tout ton univers. Non, mais je vais continuer à le développer en fait. Toutes les pochettes d'EP, les trois, c'est pas des photos que j'ai chopées sur le net, tu vois, ou c'est le P2 avec la voiture de flic, c'est une photo qui a été faite exprès quand les copains les 2K. Les frères de K ont réalisé le teaser avec Ration Tail qui sort de la voiture et tout ça, magnifique. Miss Michigan hein, d'ailleurs. Du coup, voilà, à la base, je leur ai dit, vous pouvez pas me faire une photo avec une voiture de flic, quoi. Et puis ils ont, on va te faire un teaser et tout, c'est parti là-dessus. Et la photo de Los Angeles sur le P3, c'est pareil, c'est un gars qui avait pris la photo de Los Angeles et j'avais vu qu'il avait liké ma page. Du coup, je suis allé voir qui c'était, parce que c'est comme ça que tu rencontres des gens, quoi. Et j'ai vu ces photos et tout, et j'ai dit ah ben celle de Los Angeles ça me plaît bien et tout. Donc, bon c'est vrai je te disais que c'est pas une photo que j'ai chopée sur internet, mais si en fait. Mais bon en même temps c'est un gars, bon bah c'est pas pareil. Mais voilà, genre d'essayer d'avoir des visuels qui m'appartiennent en fait. Parce que c'est vrai que la synthwave en général, elle reprend pas mal de codes, tu vois, bon déjà le quadrillage, les néons, le machin vert, le rose, tout ça, tu vois, ils sont un peu dans le... J'ai essayé de trancher un peu avec cette imagerie-là et de faire quelque chose de plus personnel, quoi. Sans que ça soit non plus génial, hein. Je suis pas en train de te dire que c'est super, mais c'était un peu pour trancher avec ce qui se faisait aussi, généralement, quoi. Donc faut que je continue, je pense, sur cette voie-là, quoi. À proposer mes trucs, qu'ils soient bien ou qu'ils soient pas bien, qu'ils plaisent ou qu'ils plaisent pas, mais voilà. Donc le prochain, si prochain album il y a, ça sera une pochette qui sera dessinée, un peu à la manière de la trilogie, par les Fortifem toujours. Et puis voilà, puis ça sera le visuel du prochain qui va après aussi, je pense, redéfinir un peu tout le visuel pour les lives et tout. Enfin bon bref, tu repasses sur un nouveau cycle, quoi. Sur la dernière pochette justement de trilogie, en fait, il y a des éléments très années 80, en fait, le téléphone en forme de bouche ou des choses, la pizza, enfin, ça fait très film années 80, et il y a des choses très, très métal, très satanistes, je dirais. Est-ce que tu essaies de lier les deux en fait avec Carpenter Brut? Bah déjà j'ai envie de te dire, est-ce que le métal et le satanisme c'est pas déjà lié, tu vois, de manière intrinsèque, quoi? Est-ce que tu fais pas un peu de métal parce que tu renvoies chier un peu les conventions, quoi? Donc quand tu es un groupe occidental, tu renvoies chier toujours les mêmes. Disons qu'en fait on a réutilisé aussi quelques trucs qui étaient des éléments graphiques qui étaient dans les premiers EP, quoi. Bon, le téléphone avec la grosse bouche, je pense que tout le monde dans les années 80 a vu un téléphone comme ça. Voilà, il y a la petite voiture dans la nouvelle pochette, il y a les cartouches, il y a la plaque de Matt Striker, enfin de Matt Striker, le flic. Il y a Roller Mobster, bon voilà, et puis une tête de bouc, quoi. Parce que c'est cool aussi, quoi, les têtes de bouc, quoi. Après, tu sais, faut pas aller chercher bien loin. J'ai pas de message de Carpenter Brut, c'est pas un truc politisé, c'est pas... Je fais juste des trucs cool parce qu'on vit dans un monde de merde et que, bah voilà, laissez-moi kiffer avec les trucs qui me font kiffer. Je trouve que les croix renversées c'est cool. Je trouve que les têtes de bouc c'est cool. Puis de toute façon, les films d'horreur, il y avait toujours un diable ou une fille qui était possédée. Enfin voilà, merde. C'est comme ça, quoi.
Donc, ouais, visuellement, non, j'essaye pas de faire un lien avec le métal particulièrement, ni avec la musique d'ailleurs. Ça se fait parce que je viens du métal et puis c'est comme ça sonne comme ça, mais non, non, c'est juste, ouais, bah, je trouvais ça marrant, moi, de foutre une tête de bouc avec un palmier, des pizzas, quoi. C'est tout. Enfin, après, c'est réfléchi quand même, hein, je fais pas n'importe quoi. Mais j'ai pas de. Je te dis, j'ai pas une. Je fais pas les choses dans un but aussi précis que ça, quoi. C'est plus vraiment sur le moment, l'idée me fait marrer, allez, vas-y, on y va. Comme le dernier t-shirt, c'est Carpenter Brut est écrit en rose, bah ouais, ça me fait marrer. Ça me fait marrer, voilà, c'est tout. Parce que c'est marrant. Il n'y a pas de. D'accord. Donc parlant de musique, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment en fait? Est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutes? Alors qu'est-ce que j'écoute? Ben, j'écoute là j'ai écouté un groupe de black metal qui existe depuis 2000 d'ailleurs. Mgła, qui est un groupe polonais. Alors c'est MGLA, ça s'écrit, mais le L il est barré donc ça se dit pas Mgła, c'est Mgła. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? J'écoute Mother's Finest, qui est un groupe de funk, une espèce de crossover funk et rock des années 70. J'écoute quoi? J'écoute pas grand chose en même temps parce que j'ai pas vraiment enfin, j'ai un boulot qui m'empêche d'écouter de la musique quand je travaille, donc du coup c'est chaud. J'ai écouté à fond le dernier Ghost, évidemment. J'ai vu l'interview d'ailleurs, très cool. Qu'est-ce que j'ai écouté l'autre? J'écoute Billy Talent aussi, pas mal. J'écoute pas d'électro de toute façon. Bah, j'attends que Justice sorte leur album pour faire pareil après derrière. Non, voilà, en gros c'est tout. J'avais écouté un peu le John Carpenter, mais il m'a pas. C'était bien, mais c'était pas foufou, tu vois, son album. Je sais qu'il va en sortir un deuxième. Mais c'est toujours cool, quoi. C'est Carpenter, c'est. Tu fais, ouais, d'accord, c'est cool. C'est parti. Voilà. Toi, t'as écouté quoi? Ghost, dernièrement. Voilà. C'est l'un des meilleurs albums, je pense, de l'année. Oui. Qui est sorti l'année dernière d'ailleurs. Ah oui, 2015, oui, c'est ouais. en 2016. Tout à fait. Donc ouais, ben non, j'en sais rien en fait, je t'avouerai que... Pour réfléchir, il faudra que tu coupes, hein, parce que ça va être long. Ouais, mais c'est pas grave, on fera le montage. En parlant du dernier album, alors est-ce que c'est parti quelque part, t'as des pistes? C'est mal parti, laisse-moi te dire que c'est mal parti. Hein. Okay. Ouais, c'est pas mal parti, mais disons que là, j'ai tenté des trucs, puis ça me plaît pas trop, je me cherche un peu. J'aimerais bien évoluer un peu aussi, mais sans vraiment trop changer la formule, mais en faisant pas pareil, mais voilà, tu vois, c'est le bordel un petit peu. Donc là j'ai fait un petit morceau de pop où il y a un petit featuring dessus, un petit peu à la Anarchy Road, tu vois, voilà. Bon, c'est histoire d'engranger un maximum de blé, hein, tu sais, il n'y a pas de secret. Non mais j'aime bien la pop aussi, j'adore Dépêche Mode, voilà, c'est comme ça. Et les mecs avec 3 notes te font un morceau qui tue, donc il y a une espèce de mystère là-dedans que j'aimerais bien réussir à percer, mais je n'arriverai jamais. Donc voilà, j'ai fait un petit morceau pop. Je pense que je vais amplifier les extrêmes, toi, faire un morceau vraiment violent, faire un morceau vraiment kitsch, jouer sur ce que j'ai déjà fait, mais en l'amplifiant un peu, quoi. Pousser les gens à vomir un petit peu de... Ah mais c'est devenu de la merde! Mais ça a toujours été de la merde, les gars. Rien de nouveau. Donc voilà, mais je pense pas qu'il va sortir en 2017, quoi. Parce que je suis très lent à composer. Et puis si vraiment ça me plaît pas, je le sortirai pas, quoi. Je préfère à la limite mettre la clé sous la porte, passer à autre chose, que de faire un truc pour faire un truc, puis que les gens disent ah ben c'est moins bien. Bah oui, effectivement c'est moins bien. Enfin, c'était le premier à le savoir, hein, d'ailleurs, quand c'est pas bien ce que tu fais. Donc c'est pas la peine de le sortir. Hein, si donc honnêtement, je sais pas, peut-être que ça va en rester là, ou peut-être que je vais avoir un déclic, et puis que je vais refaire un album, et puis que... Je sais pas, je me prends pas vraiment la tête avec ça. Je pense quand même que je vais essayer de faire un album, si tu veux, parce que ça me ferait chier de pas essayer d'aller plus loin avec le truc, quoi, mais j'ai l'impression des fois que j'ai tout dit, donc je sais pas si ça vaut le coup de se forcer à faire de la répétition, quoi. Donc voilà. Tu vas faire plusieurs dates, là, en fait J'ai quelques trucs de prévus, mais alors déjà j'ai la Cigale le 27 mai. Faut qu'on la remplisse la salle, ça serait pas mal. On va faire la pub. Ouais, merci. Juste avant on part 4 jours en Allemagne. Après il y a des trucs de prévus. Bon, il y a des dates un petit peu partout. Et puis après on va repartir début septembre. On va peut-être refaire un tour en Russie.
Et puis retourner en Allemagne. Enfin, je sais pas, en fait, d'ici à septembre, il peut se passer pas mal de trucs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient venez nous voir en Italie, venez nous voir en Espagne, venez nous voir en Portugal, venez nous voir aux États-Unis, venez nous voir en Angleterre, mais que vos bookers nous fassent venir. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas qu'on veut pas y aller, hein, c'est qu'il n'y a personne pour nous faire venir. Donc pour ça, les gens le savent. Des fois, je me demande s'ils font exprès de croire que c'est parce qu'on veut pas aller chez eux, tu vois. Ah, mais quand même, il faudrait venir. Oui, je sais, mais voilà. Donc on sait pas encore où on va atterrir d'ici la fin de l'année. Ça serait pas mal de pouvoir aller jouer à Londres quand même. C'est toujours cool. Sauf que les bookers à Londres, ils font ouais, mais je le place avec qui, c'est quoi, c'est nouveau, on connaît pas, c'est français en plus, ils essaient de se faire foutre et tout. C'est assez chaud, hein, l'Angleterre quand même pour y aller. Il y en a qui arrivent hein, évidemment, mais c'est quand même. Les Anglais ils sont un peu durs à toucher quoi. Donc voilà, on essaye, le booker il travaille, il fait ce qu'il peut. Moi je trouve que ça va très bien. J'ai pas d'ambition particulière pour les lives, hein, on joue, on nous dit de venir. Si on joue à un endroit, c'est parce que le mec voulait nous faire venir, donc c'est toujours cool d'y aller. Après, si on va jamais aux États-Unis, on va jamais aux États-Unis, puis voilà quoi. C'est pas une fin en soi d'aller jouer là-bas. Par contre, si on y va, je pense que ça va être cool. Mais c'est pas nous qui décidons quoi. Donc tu sais quoi, hein, je trace ma route, j'attends que ça passe, puis on verra bien. Je peux pas vraiment me dire hein, comment tout ça va tourner quoi. On va gagner une victoire de la musique quand même pour le meilleur clip. Même si suite Booba et de Christian the Queen, il y a du level, parce qu'ils ont quand même mis une bagnole dans l'eau, je sais pas si t'as fait gaffe. Donc il y a des moyens quoi, que nous on n'a pas forcément, vu qu'on est indé. Donc une voiture dans l'eau c'est quand même assez fort. Donc voilà, mais sinon, à part la victoire de la musique que j'aimerais ramener à la maison, j'ai pas d'ambition particulière. Non mais par contre si on y va, je pense que ça peut être rigolo. Ouais, ça peut être sympa. C'est pareil. Les gens disent ah, victoire de la musique c'est toujours de la merde. Ben non regarde, pas cette fois. Non c'est le vieux débat, écoute. Donc voilà. Et tu peux nous présenter un petit peu les gars qui sont sur scène avec toi en fait? Alors je pourrais te présenter les gars effectivement, mais le problème c'est que si je te présente, je te dis qui c'est. Ah oui, tu veux pas nous dire? Et en fait, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Et en fait, ils sont musiciens à côté en fait? Ils sont musiciens à côté dans des groupes de hard metal, comme on dit dans les médias. C'est des bons copains à moi, on se connaît depuis très longtemps, ça se passe très bien, et on rigole tout le temps, on se met pas la pression. Et voilà, c'est assez idéal comme façon de tourner, puisque en fait on se connaît tous, toute l'équipe, même les techniciens, on se connaît tous, et moi j'ai plutôt tendance à vouloir rester chez moi. Et là, je t'avoue quand même que partir avec eux, ça me pose pas de problème. Quoi. Ce qui peut me poser problème, c'est passer 3 heures à la douane en Russie pour les numéros de série des baguettes, comme ça nous est arrivé la dernière fois. Mais après, ceci dit, ça reste quand même super cool d'aller dans ces pays-là aussi, tu vois, et puis avec tes potes, et puis ça fait longtemps qu'on bosse, tu vois, alors pas forcément pour Carpenter, mais en général, ça fait longtemps, tu vois, on suit plein de groupes, tu vois, Puis nous, on a ce bol-là que ça intéresse quand même des gens, donc on crache pas dans la soupe, on fait surtout pas nos branleurs, tu vois, on reste à notre place et puis on profite du truc parce qu'évidemment ça durera pas, donc voilà, autant que ça soit fait entre potes plutôt que d'aller chercher des mecs, je sais même pas qui c'est, tu vois, voilà, je suis pas allé taper très loin pour chercher les copains, quoi.